Et on est à présent en ligne avec Daniel Chaumette du syndicat SGP Police FO. On voit, monsieur, un très gros dispositif policier sur place. Comment les forces de l'ordre travaillent dans un cas comme ça ? Mais écoutez, effectivement, on a une mobilisation générale de l'ensemble des effectifs par rapport à ce qu'on considère nous comme une nouvelle action terroriste. On a un individu qui manifestement s'en est pris à des passants d'une part, mais en plus a signalé aux dernières infos que nous avons en notre possession son appartenance à une certaine catégorie religieuse. En criant à la ou elle bas. Donc on peut, mais l'enquête le déterminera, imaginer qu'effectivement c'est directement lié à un nouvel attentat terroriste. Donc effectivement mobilisation générale de tous les effectifs disponibles pour se rendre sur place et figer la situation telle que vous la connaissez actuellement. Alors qu'on voit en ce moment vos collègues en train de mettre en place une grande bâche blanche de la préfecture de police, ça c'est quoi ? C'est parce qu'on veut préserver une scène de crime des regards ? Oui, c'est. Alors d'abord, vous l'avez très bien compris, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut préserver les traces et indices. Évidemment, il y a une démarche judiciaire à mettre en place, même si a priori et d'après les éléments que nous avons en notre possession, tous les éléments sont confirmés pour dire qu'il y a évidemment une intervention tout à fait logique de la patrouille de police, à qui je tiens à rendre hommage là, évidemment, parce qu'il s'agit d'une patrouille, j'allais dire, classique de sécurisation de la vie parisienne qui est intervenue dans un délai extrêmement court pour mettre hors d'état de nuire un individu qui était en train de s'en prendre à des passants et à des promeneurs, à des touristes, etc. sur la voie publique. Donc un travail extrêmement précis, un grand professionnalisme de mes collègues, c'est à signaler. Après, comme vous l'avez dit, effectivement, une bâche de protection parce que il ne s'agit pas de mettre en spectacle la misère et la mort à la vue de tout le monde, de vos téléspectateurs, etc., et des passants. La France, notre pays, subit cette pression terroriste très régulièrement avec des individus souvent esselés, parce que c'est le cas depuis quelque temps, des individus qui sont en capacité de passer à l'acte avec un simple couteau, avec un véhicule, comme on a pu le concentrer. Est-ce que les patrouilles classiques, comme vous dites, ont été formées pour intervenir et tuer les individus? Est-ce que vous avez reçu l'ordre désormais face à ce type d'attentat? Alors soyons très clairs, recevoir l'ordre, là n'est pas la question, puisque chaque fonctionnaire de police, chaque gardien de la paix, je vous demande de peser ces mots, est là pour assurer une situation et assurer la sécurité des personnes et des biens de nos concitoyens. Donc devant chaque situation, que ce soit des individus, des braqueurs ou des terroristes, un policier se doit d'intervenir. Néanmoins, par rapport à votre question extrêmement précise, il n'y a pas une formation particulière des équipes de police secours ou de sécurité générale pour intervenir sur des attentats terroristes. Nous avons d'autres unités dans la police notamment qui interviennent plus particulièrement et c'est bien là le problème. Évidemment, tout ceci a métamorphosé les services de police, notamment en matériel et en moyens, mais il y a encore du travail à faire parce qu'effectivement, on se rend compte une nouvelle fois que les fous furieux terroristes peuvent passer à l'acte dans n'importe quel endroit du territoire, pas seulement à Paris d'ailleurs, et à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Est-ce qu'on peut refaire un petit point sur ce bilan peut-être? On parle d'un mort, un autre mort, c'est l'assaillant, et puis 4 blessés, dont 2 graves, qui ont été transférés à l'hôpital Georges Pompidou. Est-ce que vous avez plus d'informations sur ces 2 blessés? Oui, tout à fait. À l'heure où on se parle, effectivement, nous déplorons une victime directe de cette attaque terroriste, semble-t-il, et l'assaillant qui a été anéanti par mes collègues, et puis effectivement 4 blessés graves. Voire très graves, qui ont été transportés sur l'hôpital. Vous comprenez qu'à 7 heures et à l'instant présent, je ne suis pas en capacité de vous donner d'éléments plus précis sur leur état de santé. On imagine que chaque témoignage est important à l'heure actuelle. On avait le témoignage d'un restaurateur qui nous disait qu'il était confiné dans l'établissement. Ça fait partie aussi du travail des policiers?
Oui, mais mes collègues, il y a à la fois des équipes d'intervention qui se sont rendues très rapidement sur place, des équipes de sécurisation qui se sont rendues sur place. Vous l'avez dit aussi tout à l'heure, une protection de la zone de manière à préserver les traces d'indices et à cacher de la vue du tout public cette situation qui est dramatique pour tout le monde. Mais bien évidemment également, nous avons des enquêteurs qui d'ores et déjà recueillent les premiers témoignages et notamment effectivement des commerçants qui ont pu protéger les passants qui se sont réfugiés dans leur établissement. Est-ce qu'on devrait connaître assez rapidement l'identité de l'assaillant? On sait que dans ce genre d'attaque terroriste, Oui. Souvent, ces assaillants ont même leurs papiers sur eux, hein. Oui, bah, je pense que, enfin, sur l'acte présent, je n'ai pas les éléments là au moment où je vous parle. Vous comprendrez que c'est assez récent, mais néanmoins, en général, ce genre d'individus cherche à faire savoir qu'ils sont intervenus, si j'allais dire, ou si j'ose dire, pour la cause. Et donc, pour le coup, ils n'ont pas de difficulté à faire connaître leur nom. Donc, en général, on connaît, voire même s'ils l'ont sur eux, leur papier. Ils ont souvent sur eux leur papier d'identité, mais on connaît de manière rapide, en tous les cas, leur identité. Et effectivement, l'enquête ira très vite. Ce qui est à déplorer, effectivement, c'est qu'encore des innocents ont été victimes de ces actes terroristes fous furieux. En tant que policier, est-ce que vous vous sentez-vous un peu désemparé face à ces actes low cost, comme on dit, donc assez difficiles à anticiper finalement? Effectivement, soyons très clairs, le risque zéro n'existe pas aujourd'hui dans notre pays. On voit très bien que n'importe quelle personne investie d'une mission qu'il considère suprême peut passer à l'acte et on ne peut pas mettre un policier, il faut le dire à nos concitoyens, il faut le dire à vos téléspectateurs, c'est qu'on ne peut pas mettre un policier derrière chaque personne, c'est tout simplement mission impossible. Il y a ce qu'on appelle des cellules dormantes, il y a aussi des gens qui sont en capacité de se radicaliser dans des délais extrêmement courts, notamment via les réseaux sociaux, et qui sont en capacité de passer à l'acte, non pas forcément avec une Kalachnikov ou des armes de guerre, comme on a pu le voir avec des attentats extrêmement structurés façon Bataclan, mais on peut avoir des individus qui sont en capacité de passer à l'acte avec un véhicule pour foncer dans la foule, avec, là c'est le cas ce soir, avec une arme blanche, un couteau, une paire de ciseaux, un cutter ou quoi que ce soit, c'est tellement facile et effectivement c'est pour nous c'est extrêmement difficile à vivre, même si encore une fois je veux saluer le travail de mes collègues qui étaient en sécurisation, qui se sont rendus très vite sur place et qui ont évité qu'il y ait un véritable carnage. C'est toujours trop évidemment, une victime, 4 blessés ce soir à déplorer. Néanmoins, effectivement, la patrouille de police est intervenue très rapidement, mais ça reste un grand drame pour les policiers et pour la France tout entière. Merci beaucoup, Daniel Chaumet.